Et bonjour à tous, et aujourd'hui on va traiter un sujet qu'on a déjà traité, puis on va continuer un sujet que j'ai démarré la semaine dernière parce que j'ai continué un petit peu mes recherches. Donc sur la Recalbox, j'ai fait un article, je vous invite à aller voir sur le site xymac.tv pour aller lire en fait tous les articles aussi qui vont avec les vidéos. Donc à chaque fois qu'il y a une vidéo, en général, il y a un article qui va avec et qui rajoute un petit peu plus de contenu et des photos en fait que je projette pas toujours ici pour accompagner les recherches que j'ai faites sur l'objet ou sur le sujet. Donc allez sur xymac.tv, c'est plein d'articles, plus de 200 articles qui sont stockés sur le site et qui font le lien avec la vidéo. Alors aujourd'hui Recalbox, alors la dernière fois je vous ai dit j'ai acheté la Recalbox, je vous ai montré le montage de la Recalbox, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, et j'avais des problèmes avec la clé USB. Parce qu'il faut voir, c'est un peu particulier quand on a l'habitude des PC, la clé USB sur Recalbox, parce qu'en fait quand vous mettez la clé, il faut dire à la machine que vous mettez une clé, donc tout se fait pas vraiment seul, et ensuite elle va copier en fait le système sur la clé, et ce qui fait qu'il faut qu'il y ait tout sur la clé, parce qu'elle va pas prendre la partie système et la partie ROM sur les deux. Et donc du coup j'avais pas compris vraiment ça, j'avais pas regardé le tuto, donc du coup là j'ai mieux compris, donc j'ai fait une clé complète en fait, que maintenant je démarre dessus, et donc j'ai toutes les ROM, et quand je veux mettre des ROM je les mets sur la clé et je remets la clé, mais aussi on peut le faire à distance en fait, de mettre des ROM par le réseau, donc chez moi j'ai un réseau tout connecté sur les matériels, donc je peux voir le répertoire Recalbox de la Recalbox justement, et je peux mettre des ROM dessus. Donc là je suis sur la carte SD, mais si je le fais maintenant avec ma clé USB sur le PC, du coup après quand je reviens j'ai tout. Je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas c'est très simple de mettre en place une clé USB. Il faut juste comprendre que la clé USB va devenir la copie en fait du système, et ça va pas être juste un apport de ROM. C'est ce qu'au début j'avais cru comprendre. Concernant le deuxième sujet, donc j'ai la perception, j'ai la perception, le mot m'échappe, il va arriver là, c'est pas loin. J'ai la conviction, voilà. Donc oui, dès que c'est des mots longs. Donc j'ai la conviction que en fait, avec le développement du télétravail, des vidéoconférences, on va aménager. Donc déjà, vous avez vu dans les logiciels de vidéo, il y a des fonds d'écran. Donc on va aménager l'espace qu'on montre aux gens. Donc on va mettre des fonds d'écran pour pas montrer que chez soi, c'est pas toujours, en tout cas, de bon goût pour les autres, même si ça nous plaît, mais ça c'est chacun chez soi. Et surtout pour nous, c'est-à-dire améliorer son apparence. Donc je vous avais parlé autrefois de la Snap Camera et des filtres. Donc je referai un article aussi sur tout type de caméra, vraiment pour maquiller le visage, qui sont encore plus pointus, mais c'est payant parfois. Mais en tout cas là on va rester sur la Snap Camera par exemple, et on met le filtre. Sauf qu'en fait, comme c'est mal éclairé, parce que tourner une vidéo comme ici, ça nécessite de l'éclairage. Par exemple ici, j'ai deux éclairages à côté, et j'ai un éclairage aussi derrière. Donc en fait, on se rend pas compte, mais pour tourner une bonne vidéo, pas avoir trop d'ombre, il faut beaucoup de lumière. Donc même avec des caméras d'aujourd'hui. Alors là en plus, c'est une vraie caméra pro. Quand vous avez une caméra de PC où la focale est toute petite, le point, vous voyez sur votre PC c'est tout petit, donc par rapport quand il y a des caméras pro qui ont des gros objectifs avec des diamètres énormes, bien sûr que ça fait rentrer plus de lumière, donc ça peut traiter le signal différemment. Donc sur ces caméras-là, en fait, on a toujours une mauvaise qualité. Et en plus, on a un mauvais éclairage parce que souvent la lumière est d'en haut, ou alors elle est de côté quand il y a une fenêtre, et donc ça matche pas. Pour ça, il y a deux choses. Il y a les filtres qui peuvent embellir l'image qui apparaît, mais aussi il y a une limite à ça. Et il y a aussi le fait de pouvoir installer des petits cercles de lumière qui sont maintenant très bon marché en LED, que vous pouvez accrocher sur l'écran du PC ou vous pouvez mettre sur un pied. Donc moi, pour faire le test, en fait, je n'avais pas, mais j'ai que des LED pour les films que je fais ici. De chaque côté, elles sont trop puissantes en fait. Donc j'ai acheté un truc comme ça. Donc c'est un appareil en fait qui permet d'avoir un effet lumineux sur une zone du visage, donc très petite en fait, et pas trop puissant, et qui permet de régler la chaleur de la lumière. Et ça c'est très important, vous allez voir, j'ai fait des essais, donc je vais le mettre dans la vidéo. Donc dans la vidéo vous aurez
là l'essai, et puis vous avez un article aussi qui reprendra toutes les photos avec tous les filtres possibles pour que vous voyez bien la différence. C'est vraiment très intéressant. Donc là tout de suite ce qu'on va faire, c'est que je vais vous diffuser l'essai, et puis après je reprendrai Retour Plateau pour finir la discussion sur cette essai. On va regarder cette lampe là d'influenceur, d'instagrammeur, donc que j'ai acheté pour faire des tests sur les filtres dans les vidéoconférences. Donc j'ai déjà fait, je vous renvoie sur la vidéo sur les filtres que j'ai déjà fait. Et là je vais essayer en fait avec ce type d'éclairage pour voir si ça améliore en fait le rendu. Alors j'ai commandé ça sur Amazon en fait, pour que ça aille plus vite. Donc j'ai déballé un petit peu, mais j'ai attendu pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc un socle en fait qui est assez lourd et avec un tissu antidérapant, donc ce qui va permettre à l'objet de pas trop glisser, avec un autocollant ma foi mal collé on va dire, et un truc mal vissé. Donc voilà, je mets un petit coup vite fait, comme ça maintenant vous voyez ça tient, bon ça voilà, on va l'enlever. Comme ça, hop, un branlé, hop. Voilà, c'est réglé. Donc du coup le socle, je vais le mettre là, ça vous verrez. Ensuite on a le néon en effet. Alors le néon, en fait c'est un LED hein, en fait ici, avec derrière une partie en plastique. À l'intérieur j'ai déjà vissé en fait le support pour téléphone portable si on veut. Alors moi je l'utiliserai pas parce que je vais utiliser le support pour une caméra en fait, mais voilà, on peut utiliser un téléphone portable avec un système de coulisses qui fait qu'on peut mettre un grand téléphone s'il y a besoin. Alors petite astuce pour installer ce truc là, je vais refaire l'opération pour ceux qui voudraient avoir justement le truc, parce que quand c'est livré en fait c'est comme ça. Voilà. Donc quand c'est livré vous avez les deux, vous avez le bras à peu près flexible là, pour mettre le support de téléphone, donc en fait qui va venir ici, voilà hein, donc quand ça sera en fonctionnement on verra tout à l'heure. Et puis vous avez le Commodore 64 me rend une place folle, et puis vous avez en fait le support qui doit venir ici, et vous voyez que en fait ici on peut pas le mettre, donc et si on force ça va. Et donc ce qu'il faut faire en fait, il faut d'abord dévisser, c'est en 3 étapes. En 2 en fait il faut placer là ici hein, donc le système de serrage, et ensuite ça il faut l'enfoncer jusqu'à ce que ça fasse clac, comme ça tient, et en fait la vis ça permettra justement de le serrer dans la position souhaitée. Plus vous serrez, plus c'est rigide au niveau du maintien. Donc voilà le truc. Et ensuite ça, une fois tout assemblé, vous le mettez là, et du coup voilà, vous pouvez ensuite installer le téléphone pour faire des TikTok, pour ceux qui font du TikTok. Ici vous avez un système de réglage et de serrage avec une roue crantée, bon, c'est en force en fait, hein, qui permet de bien mettre droit, donc on va le faire. Donc vous voyez ici pour le moment c'est pas bien dans l'axe, donc je vais forcer un petit peu, je vais pas le faire parce que ça risque de péter. Je vais quand même essayer encore un coup, parce que vous voyez il y a un petit décalage en fait ici au niveau de l'épavurage qui démontre que c'est pas en face, et c'est pas en face, et en fait c'est un défaut de fabrication on va dire. Ah putain, voilà, faut forcer comme un balourd, parce qu'au moment en fait où ça arrive en position, en fait ils ont mis un système pour que ça reste bloqué, et c'est hyper bloqué, voilà, et du coup vous voyez c'est même décalé en fait, c'est mal fait là, voilà. Donc mais bon, vu le prix hein, je suis pas me plaindre, je payais moins de 30 €, voilà, on va le laisser comme ça, et comme ça c'est très bien. Voilà, donc là le système, et là le système pour l'attacher. Alors ici vous avez la tige, donc en 2 parties, qui va permettre d'aller sur le socle pour une partie, donc la partie la plus large qui va sur le socle. Je vais vous montrer. Voilà, on va serrer un petit coup, et la partie ici qui va aller là. Non, on va. Là pareil, il faut desserrer en fait, sinon ça va pas rentrer. Donc là je desserre là au maximum,
Et là, ça va rentrer. Voilà, oui, je me suis coincé le doigt. Et blessé en faisant une connerie comme ça. Ok, et là, vous avez le système qui est en place. Vous voyez. Donc ensuite, on va le tester en fonctionnant et on va voir les différences avec ou sans pour la caméra, avec un ordinateur qui a une caméra de qualité médiocre. Et on verra aussi qu'on peut régler la couleur, l'intensité avec la petite molette qui est là. On regardera ça tout à l'heure, donc je vous retrouve dès que j'ai branché l'ordi. À tout à l'heure. Alors de retour avec l'installation montée, donc j'ai fini l'installation. Quelques caractéristiques techniques quand même pour ceux qui en sont friands. Donc elle marche sur port USB, hein, donc pas de 220 n'est pas fourni, l'adaptateur 220, mais si vous avez un adaptateur 220 de téléphone de sortie USB, vous pouvez l'utiliser. Donc il y a 3 couleurs, blanc, bleu et jaune, on verra tout de suite. Et donc elle a une température entre 3000 et 5000 K, un diamètre de 26 cm à l'extérieur. Et il y a 120 LED à l'intérieur ici du néon là, qui diffuse la lumière. Donc voilà pour quelques caractéristiques qui sont donc bien documentées dans la notice en fait qui explique, mais qui n'explique pas le montage tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, petit détail par rapport au montage quand j'ai travaillé sur cette partie là en fait. Donc ici il faut bien le mettre dans ce sens là en fait avec sur le côté externe pour pouvoir justement l'orienter, parce que tout à l'heure en fait quand j'essayais j'étais embuté si je veux être bord à bord ici, donc en fait il vaut mieux faire comme ça, parce que comme ça en fait on n'a pas le problème de la butée. Donc voilà, donc ici vous l'avez, on voit un petit peu, vous l'avez lumière blanche. Avec le PC j'ai fait des essais, je vous montrerai ça dans l'article associé là ce que ça donne. Vous l'avez derrière, vous l'avez lumière donc lumière jaune, donc beaucoup plus chaud en fait, et puis vous l'avez mis lumière bleue beaucoup plus froid. Donc j'ai fait la lumière bleue pardon beaucoup plus froid. J'ai fait des essais en fait et j'ai fait des photos. On verra à la capture ce que ça donne. Voilà pour le test. Donc moi je viens de l'avoir là, je suis en train de faire des essais. Je vais l'utiliser en réalité pour travailler en entreprise. En fait je vais essayer voir ce que ça donne quand on l'utilise avec Teams. Donc moi j'ai fait mes essais ici avec Teams sur le PC du boulot là, pour pouvoir me rendre compte en fait de ce que ça produit comme surplus de lumière et comme meilleure qualité en fait de vidéo quand on travaille avec des environnements en fait de bureau qui sont en fait très froids, hein, en fait avec les néons qui sont au plafond. Voilà pour ce test, il n'y a rien à dire, tout a bien fonctionné et c'est pas cher du tout, donc ça vaut le coup de pouvoir l'utiliser, d'autant que je peux même l'utiliser aussi avec un téléphone si je veux faire du TikTok. Voilà, bonne fin de journée, et allez voir le site et l'article associé qui parle du sujet justement de l'amélioration de la vidéo en télétravail. Alors l'idée c'est de vous montrer ce que ça donne en fait en vidéo. Là je suis sans filtre dans Snap. Alors on va faire les essais dans Snap, mais je pourrais les faire ici dans Teams. Hein. En fait ça serait pareil, on regardera à chaque fois les deux. Voilà, je suis branché sur la Snap caméra, donc en fait si on continue les tests et qu'on remet le système ici de lumière, on va voir l'effet que ça fait. Donc ici je n'ai pas de filtre appliqué, je mets la lumière et tout de suite c'est beaucoup plus lumineux par rapport voilà, on voit le studio derrière avec le drap vert, hein. Donc ici c'est beaucoup plus chaud, et ici lumière bleue en fait, hein. Lumière jaune, lumière blanche, lumière bleue. Vous voyez, c'est beaucoup plus froid, donc moi j'aime bien en fait la lumière comme ça. Alors, on va essayer maintenant de faire des essais d'effets. Donc je vais mettre un rajeunissement. Alors je vais mettre sans lumière, le rajeunissement. Voilà, je vais mettre, on va attendre que ça reprenne. Voilà, je vais mettre un rajeunissement. Voilà, donc là je suis beaucoup plus jeune, et en fait je vais essayer de mettre en plein écran. Voilà, ça change pas grand chose. On va essayer si ça marche. Non, en fait ça change rien, donc ça sert à rien. Donc on va juste faire comme ça. Donc là je suis beaucoup plus jeune. On voit qu'il y a un décalage maintenant quand je parle, hein, avec les lèvres, et alors plus c'est signé. Donc je vais prendre celui-là, alors parce qu'il n'y a pas de, voilà,
Donc là je suis plus jeune aussi. Et regardez les dents, hein, si c'est pas top, alors des dents si blanches, alors on voit qu'il y a un petit décalage en fait le temps que la machine calcule. Donc je vais mettre la lumière en plus pour voir l'effet que ça donne. Alors vous voyez avec les effets là, c'est très fort. Donc il vaut mieux baisser en fait, hein, si on veut pas que ça se voit trop. Si je laissais la lumière bleue, donc c'est plus froid. Donc là, pardon, la lumière bleue, donc on va mettre la lumière bleue, c'est plus froid. Et je vais mettre plus fort. Là on voit la différence que ça donne. Je vais mettre la lumière jaune que je préfère. Donc là, je vais commencer bas. Donc on voit que bas, c'est comme si quasiment j'avais rien. Et quand je vais aller à fond. Donc on voit bien la différence sur le visage. Alors je vais enlever l'effet. Vous voyez, avec l'effet, sans l'effet. Hein, donc ça change beaucoup. Je pense qu'il vaut pas mieux ne pas mettre à fond vu la distance où je suis. Donc voilà pour... alors je vais essayer sans ride. Donc de la même manière avec l'effet ride. Et là je vais mettre un effet jaune. Alors là on a aussi les dents très blanches. Hein, parce qu'on va voir quand j'enlève. On n'a pas du tout... d'accord. Moi c'est mon rêve d'avoir toujours des dents super blanches. Et en fait ici je suis aux anges en fait. Parce que quand on le fait, des dents top blanches. Donc je pense que je vais l'utiliser au boulot en fait. Surtout celui-là qui est bien, là, Younger Face, là, non pas celui-là, celui-là, ça fait un visage beaucoup plus jeune et les dents super. Donc à utiliser avec quand même attention, parce que quand on voit en vrai, après on n'est pas du tout, hein, regardez, on n'est pas du tout comme ça. Alors on va faire sans lumière une dernière fois, hop, on va rajeunir un peu tout ça, voilà l'effet que ça fait par rapport à la normale, qui est ça. Voilà, c'était pour les essais de cette lampe LED là pour Instagrammeurs et pour influenceurs, mais surtout à utiliser au bureau quand vous êtes dans une... Alors voilà, retour plateau après cet essai. Donc l'essai c'était en deux parties, vous avez vu montage et puis usage. Donc avec une capture d'écran que j'ai fait sur les effets que ça donne, avec ou sans lumière, c'est intéressant. Donc moi je suis de plus en plus persuadé qu'il faut que je l'ai au bureau aussi. C'est pas que j'ai des problèmes avec moi, mais je pense que c'est toujours mieux de montrer le meilleur de soi-même et de pas être mal mis en valeur, puisque les gens aujourd'hui ne vous voient pas et on n'a pas, comme on dit, deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc pour moi, vu que je l'ai acheté puis qu'ici j'en ai pas trop utilité, je vais l'emmener, je vais l'essayer. Je vais voir ce que ça donne, mais je pense que je vais grandement améliorer mon look et donner vraiment une image plus professionnelle aux gens. Et je pense que c'est utile dans le milieu du travail. Comme on met une cravate, on met une chemise, on s'habille, on doit habiller son univers lumineux. Et aujourd'hui, il faut absolument travailler. Bon, le son, moi j'ai fait un article dessus, un système de son sans fil, hein, pour pas avoir un énorme casse sur la tête ou le son du PC qui est tout le temps pourri. De toute façon, ne cherchez pas à acheter un truc à côté. Et puis bien sûr maintenant la lumière, et on verra. Donc je vous ferai un retour d'expérience là si j'ai l'occasion. Et puis sinon je vous dis bonne semaine, à bientôt.